Bonjour à chacun, vraiment cher intercesseur. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour qu'on prie ensemble pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes déjà bien avancés sur ces 40 jours de moments de prière. J'espère vraiment que vous passez des moments très forts avec Dieu, que vous passez des moments forts dans la prière. J'espère aussi que vous vous retrouvez vraiment en communion avec tous les intervenants qui sont passés. Vraiment, j'ai vraiment été inspirée, j'ai eu à cœur d'inviter chacune de ces personnes vraiment de manière individuelle, parce que je crois sincèrement qu'elles portent quelque chose pour la jeunesse et que ces choses qu'elles portent en elles, en fait, lorsqu'elles prient, Dieu utilise ces choses dans le spirituel pour faire bouger les lignes, pour faire bouger les choses et pour faire avancer son plan pour cette jeune génération. Donc j'espère de tout mon cœur que ces personnes vous ont motivé, qu'elles vous ont dirigé dans la prière et que vous-même, dans vos moments de prière, vous avez des moments de révélation, des moments d'inspiration avec Dieu. N'hésitez vraiment pas à nous écrire à l'adresse prière pour les partager avec nous. Je vais prier avec vous aujourd'hui sur Éphésiens 2 au verset 10 qui dit ceci. Dieu, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Et cela fait maintenant plusieurs jours que nous prions et nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu pour cette jeune génération. C'est lui qui vraiment nous a mis à cœur de mettre en place ces 40 jours d'intercession pour la jeune génération. Et il y a quelque chose qui prend tout son sens dans ces moments que nous prenons ensemble, c'est le fait de s'aligner sur la volonté de Dieu. C'est le fait de se dire que Dieu nous a inspiré quelque chose, mais qu'il faut que nous-mêmes, en fait, qu'on puisse s'aligner sur sa volonté pour que les choses puissent s'accomplir. Je pense que c'est quelque chose de très important. On ne sait pas forcément quel sera le prochain pas, mais on sait lorsqu'on reçoit une direction, enfin, on fait un pas, et ensuite Dieu nous montre le prochain pas, ainsi de suite. Il y a deux personnes qui m'ont inspirée ces derniers mois, je dirais. Et je vais rapidement parler de ces deux personnages-là de la Bible. Et ensuite, on va prier. Il s'agit de Daniel et de Anne. Donc, Daniel, vous connaissez Daniel. Daniel est tout jeune. Il vient d'être déporté à Babylone, donc il n'est vraiment pas chez lui. Et Daniel, dès qu'il a pu le faire, en fait, il s'est positionné en faveur de Dieu. Dès qu'il a eu l'occasion d'exprimer son positionnement par rapport à sa foi, il l'a fait. C'est-à-dire que dès qu'on lui a proposé quelle nourriture il voulait, il a refusé de prendre les mets qui étaient servis à la table du roi. Vous savez, se positionner de cette manière, c'est un signe fort qu'on envoie dans le monde spirituel. C'est une réponse claire que Daniel était en train de donner à Dieu, comme pour lui dire, Seigneur, je me mets déjà à part pour toi. Donc, il faut vraiment parfois se positionner. Le deuxième personnage, en fait, c'est Anne. Donc, Anne, en fait, ça fait plusieurs années que Anne prie pour essayer d'avoir un bébé. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Anne, mais ça fait plusieurs années qu'elle prie pour essayer d'avoir un bébé et elle ne tombe pas enceinte, en fait. Et dans ce passage, en fait, à un moment donné, la Bible nous raconte, on voit Anne, et on a un personnage, en fait, qui rentre sur la scène, c'est le prêtre Élie. Donc, le prêtre Élie est là, Anne est au temple en train de prier et de déverser son cœur au Seigneur. Et à un moment, elle se fait reprendre par le prêtre Élie. Ce qui m'interpelle, en fait, dans cette position de Anne, c'est qu'on nous dit que pendant plusieurs années, Anne a prié, et tout d'un coup, on sent un changement en fait dans la manière dont Anne est en train de prier. Anne ne dit plus seulement au Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un fils. Elle lui dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui vient se caler sur la prière de Anne. Moi, ça m'a vraiment interpellée et ça m'a fait réfléchir, ça m'a beaucoup fait réfléchir. La sensation que j'ai eue, c'est que, vous savez, si vous connaissez le prêtre Élie, le prêtre Élie était prêtre en Israël et il avait déjà ses deux fils qui n'avaient pas une conduite très très appropriée par rapport aux choses du temple et tout et ce qui concernait Dieu. Et à ce moment-là, Anne prie et fait une prière certainement qui répond aux attentes de Dieu. Elle lui dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Est-ce que Anne a une révélation à ce moment de ce que le cœur de Dieu attend d'un prophète, quelqu'un de puissant, quelqu'un de loyal qui sera bien attaché au service de Dieu et qui va transformer Israël à l'époque? Peut-être, moi je pense que oui. Je pense que tout d'un coup, Anne s'est alignée sur la volonté de Dieu et sa prière a changé. C'est-à-dire que
elle a compris, elle a reçu en révélation quelque chose que le cœur de Dieu attendait. Ça s'est calé à son désir d'enfant et les plans se sont accomplis. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée et qui a changé complètement ma manière de prier en fait. C'est-à-dire que maintenant, quand je prie, j'ai envie d'abord de me positionner sur la volonté de Dieu, de comprendre ce qu'il est en train de faire et ensuite, je prie pour que la volonté de Dieu et les désirs de mon cœur puissent s'aligner et que cette prière soit exaucée. Donc je pense que le positionnement, c'est quelque chose d'important. Et je pense que j'aimerais beaucoup que nous puissions prier par rapport à ça maintenant pour que cette jeune génération se positionne comme Daniel l'a fait en son temps, comme Anne l'a fait en son temps, qu'ils puissent se positionner et recevoir ce que Dieu veut faire dans leur génération. Je vais prier avec vous maintenant. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Abba, je prie maintenant, Seigneur, s'il te plaît, pour que tu positionnes chaque jeune où qu'il soit, Seigneur. Que tu puisses le positionner avec ton cœur. Que tu leur accordes la révélation, Seigneur, de ce que tu attends pour leur génération aujourd'hui. Et qu'ils aient le désir, Seigneur, de comprendre ces choses et de se positionner pour les obtenir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour l'inspiration que tu vas donner à chacun de maintenant. Abba, je te les confie. Merci pour ta grâce dans leur vie. Amen. Je vous dis à très bientôt pour les prochains moments de prière ensemble. Soyez bénis et bonne intercession.